Je suis Madame Sarah Madengo, je suis chef de la division changement climatique au ministère de l'Environnement et Développement durable. Voilà, chef abrite un atelier de renforcement de capacité concernant les FOMREC sur les changements climatiques. Globalement, au sortir de cette rencontre, qu'attendez-vous concrètement sur le terrain? Merci pour votre question. Ce que nous attendons sur le terrain, c'est que le COMREC de Thiès, donc le comité régional sur les changements climatiques de Thiès, soit opérationnel et prenne en charge toutes les questions, les problématiques liées au changement climatique relevant de la région de Thiès. Ce comité, pourquoi ce comité? Nous avons au niveau national ce qu'on appelle un comité national changement climatique, qui est sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et le rôle de cette commission, c'est d'être une sorte d'interface, de plateforme multisectorielle, mais également multi-acteurs, pour échanger sur la problématique du changement climatique, comment elle impacte le Sénégal, quelles sont les solutions à promouvoir, les politiques à promouvoir, quelles sont les opportunités, comment permettre au Sénégal de bénéficier de ces opportunités. Et également, bien sûr, défendre à travers les instances internationales notre position Sénégal, notre position Afrique sur la problématique du climat au niveau de la communauté internationale et bien sûr notre vulnérabilité africaine par rapport au changement climatique sur lequel nous ne sommes pas responsables directement. Donc, c'est amener Thiès à travers son expertise, à travers ses collectivités territoriales, à travers ses structures administratives et autres structures scientifiques et techniques, à vraiment discuter autour de cette problématique, voir les options appropriées pour Thiès, veiller à ce qu'on appelle à l'intégration du climat dans les politiques et programmes mis en œuvre au niveau de Thiès pour, en tout cas, augmenter la capacité de résilience de la région de Thiès et de ses communautés. Nous savons aussi que la région de Thiès est de plus en plus menacée par l'érosion côtière, la dégradation de ces sols impactée donc par la lessivation des eaux de ruissellement et la déforestation. Concrètement, quelles sont les actions à mener sur le terrain en matière de changement climatique? Une dame tout à l'heure a parlé de changement de comportement dans la salle. Le phénomène en tout cas l'option de sensibiliser, d'éduquer est fondamentale dans ce processus, mais également les politiques à devoir apporter sont importantes avec l'État, mais également avec les collectivités locales. Sur la zone côtière, je pense que l'occupation du littoral est une question. La mer avance, elle va avancer, ça c'est clair. Maintenant, il faut que tout le monde soit conscient qu'elle avance. Donc, elle va prendre sur la terre. Et il faut que les politiques d'occupation de l'espace littoral soient de plus en plus concertées et de plus en plus rationnelles par rapport à ce phénomène. Pour les terres, c'est clair, on a eu l'expérience dont nous a parlé le représentant du Conseil régional. Je crois que c'est des expériences à démultiplier. Utiliser les déchets organiques pour faire de l'amendement organique, améliorer la qualité, la fertilité des sols, augmenter les rendements, c'est des options, c'est des solutions à démultiplier. Je pense que les expériences aussi du projet qui a reboisé le plateau de Thiès, via le boisement, la lutte contre la déforestation, ce sont des pratiques à démultiplier. C'est vraiment mettre de l'échelle. Et pour cela, il y a des opportunités financières qui sont là, que nous devrons, et le Sénégal, essayer de saisir à travers les financements verts, le Fonds vert pour le climat, qui a été mis en place au niveau international, mais aussi d'autres mécanismes de financement qui sont déployés par le Fonds mondial pour l'environnement et d'autres partenaires, notamment les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Sinon, madame, vous parlez de fonds. Certains en ont fait écho dans la salle pour dire que ce sont beaucoup de fonds qui sont captés. Le Sénégal ratifie des traités, des accords internationaux, mais peine à mettre tout ça en place. C'est-à-dire que
le Sénégal participe à ces rencontres-là ou bien telles que les COP pour capter des fonds tout simplement et cela ne se requiert qu'à sur les populations. Les fonds sont là pour accompagner la mise en œuvre d'actions concrètes sur le terrain. Donc c'est des sources de financement additionnelles parce que l'État met déjà des financements à travers son budget national, son budget domestique. Et les fonds internationaux nous permettent de catalyser ou d'impulser des politiques qui sont des politiques de lutte contre le changement climatique. Nous voulons faire de l'échelle, parce que pour combattre le réchauffement climatique, il ne suffit pas de faire une action de façon isolée. Il faut le faire sur une échelle. C'est-à-dire, ce n'est pas faire un projet sur 10 hectares, 15 hectares, 20 hectares. On parle de 1000 hectares, on parle de 2000 hectares. Donc, c'est des coûts associés. Et dans ces coûts associés, le budget national est partie prenante, mais aussi l'accompagnement international, la finance internationale est importante. Et d'autant plus importante que c'est des choses que nous n'avons pas causées. Nous les subissons. Donc nous sommes obligés parfois même de réagir face à un événement qui nous prend au dépourvu. Donc cela veut dire que le financement additionnel attendu et sur lequel nous négocions au niveau international est nécessaire. Mais au niveau international, comme je l'ai dit, nous discutons sur les intérêts du Sénégal, comme nous discutons sur les intérêts de l'Afrique par rapport à la question climatique et par rapport aux engagements que l'Afrique doit prendre sur cette question climatique. Est-ce que ces fonds-là sont utilisés de façon efficiente? Tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est qu'avec le changement climatique, un dispositif de MRV, mesurable, reportable, vérifiable, c'est-à-dire un dispositif de rendre compte est davantage beaucoup plus nécessaire. Et cela permettra d'être beaucoup plus au fait et de beaucoup mieux suivre les résultats que nous avons sur le terrain et de les démultiplier. Parce que je tiens à dire qu'il faut faire de l'échelle. On n'est plus sur des petites actions isolées, on doit faire des grandes actions à grand impact pour pouvoir faire le changement dont vous parlez, qui est un changement de paradigme. Les collectivités territoriales dont besoin de financement ont besoin d'être accompagnées et il s'est même prévu à travers donc cette capacitation. Concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez comme fonds de financement pour les collectivités territoriales? Bon, qu'est-ce que nous prévoyons? Nous ne prévoyons pas de financement à notre niveau. Je veux dire, c'est un travail de collaboration avec les collectivités locales pour voir comment les accompagner. Ils ont un rôle central dans ce processus parce que l'impact est sur le territoire. Et l'impact étant sur le territoire, nous devons voir avec eux et avec leur communauté quelles sont les options qui répondent à leur territoire. Donc, les options qui répondent à leur territoire, c'est définir des plans intégrant le climat, c'est voir avec leur communauté comment mettre en place ces plans et qu'est-ce que cela signifie en matière de ressources techniques, de ressources humaines et de ressources financières. Et dans ce processus, c'est les accompagner en collaboration avec les ministères appropriés en fonction des secteurs, le ministère aussi des cultures locales, pour faire cette intégration du climat dans leur politique et programme. L'heure est grave, vous l'avez suffisamment relevé. Les moyens sont définis, surtout en Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Afrique doit jamais avoir une stratégie elle-même définie de cette stratégie et avoir la voie qu'il faut? L'Afrique travaille sur une voie commune face à ce problème climatique. L'Afrique travaille à travers aussi ses partenaires financiers, notamment la BAD, la BOAD. En fonction des régions, vous avez ce qu'on appelle des institutions financières appropriées pour chaque région, pour voir comment de mieux en mieux accompagner nos États face à ce défi climatique. Mais ne pas le prendre seulement comme un challenge, mais aussi voir les opportunités. Et aussi davantage voir comment impliquer le secteur privé
de notre continent dans cet exercice qui nous concerne tous, pour vraiment rester dans la résilience climatique tout en faisant des opportunités de développement.